Alors, bonjour à tous. Bonjour les humains. Ici Dria Peter, le jugement dernier. Je voudrais partager mes ressentis avec vous tous, si vous le permettez. Je dirais pas que je me mets à la place de tout le monde, parce que chacun est libre de penser, de voir, et dans sa propre communication aussi, dans sa conscience, dans son éveil. Chacun a sa vision des choses du monde. Donc je ne me mettrai pas à parler au-dessus de vous, au-dessus de vous tous, je dis bien. Mais quand j'observe des choses, je peux dire ma vision à moi, de ce que je vois à travers vous. Mais comme je l'ai dit, je ne suis pas là pour parler au-dessus de vous. Mais néanmoins, je peux dire ce que moi je vois, je ressens de vous. Quand j'ai vu tantôt la manif de la Belgique, quand j'ai écouté ce policier, la femme pompier et ce monsieur du peuple qui a expliqué aussi ce qu'il a subi. Quand j'ai écouté tout ça, ce que j'ai ressenti, d'après ce que j'ai vu aussi, c'est que ce policier qui expliquait justement qu'il fallait remettre les droits de l'homme, que de sa part, il s'excusait, qu'il reconnaît que ses collègues ont été trop loin avec le peuple, qu'il peut comprendre même la colère du peuple français, qu'il y a eu beaucoup de choses que les gouvernements ont obligé, sous ordre du gouvernement, que beaucoup de policiers ont dû faire contre la population. La violence, le manque de respect, ne plus entendre, ne plus respecter le peuple, quitte à les taper, à ouvrir le feu si besoin dans les manifs, avec des armes à balles réelles. Si jamais les émeutes allaient trop loin. Et que lui, ce policier, est dégoûté de voir que ses collègues sont pas à côté de lui et ne font pas comme lui, ne parlent pas au peuple, comme ça. Comme lui il le fait. Parce que normalement, à l'écouter, c'est vrai que tous ses collègues policiers en Belgique devraient être à côté de lui pour le soutenir. Mais il était seul, ce jour-là, comme un sorte de porte-parole. Peut-être à cause des représailles du gouvernement. Mais là, on ne peut même plus parler de représailles. Quand j'écoute cette pompière, cette femme pompier, c'est pareil.
J'en dirai pas plus. Quand je vois ce monsieur dire qu'il s'est fait tabasser par la police devant son père chez lui, ça m'a fait rappeler aussi quand ils sont venus chez moi, en France, à Maubeuge, dans mon domicile, juste avant de m'arrêter, de me mettre les menottes. Non, pendant qu'ils m'ont mis les menottes. Quand ils m'ont plaqué au sol et quand ils ont essayé de m'étouffer, de me tuer à travers un tapis, parce que je voulais pas porter le masque. Et ils se sont acharnés sur mes jambes et sur mon dos. C'est reconnu comme de la maltraitance. C'est de la maltraitance. C'est comme être, comme, comment expliquer ça? Comme le monsieur l'a dit, tabasser. C'est comme une forme de tabassement. Mais sous une autre pratique. Sans porter de coups, mais juste en faisant mal physiquement à la personne vu qu'elle était menottée. Il profite de ces instants où ce qui menotte la personne pour faire très très mal à la personne après. Le pire, c'est qu'ils viennent toujours en bande. Ces policiers, ils viennent à nombreux, très nombreux, quand ils doivent arrêter une seule personne, une seule, imaginez-vous, une seule personne. Ils viennent des fois à 4 véhicules, 4 fourgons de police pour une seule, je dis bien une seule personne. Donc c'est des bandes organisées. Faut pas se cacher, faut pas se mentir. Ils viennent en bande organisée. Alors, vous me direz, c'est quoi le sujet? Qu'est-ce que tu veux dire par là, maître de l'univers? Qu'est-ce que je veux dire par là? Néanmoins, ce policier a parlé de règles, de réinstaurer les règles, les lois, les droits de l'homme. Et après, je vois les peuples crier liberté et applaudir. Et vous prendre dans les bras et vous féliciter. Alors, soit je suis tombé sur la tête ce matin, je suis tombé de mon lit un petit peu trop haut. Peut-être trop bas, je sais pas. Mais je me dis, mais c'est pas possible. Il vous le dit devant vous et vous prêtez même pas attention à ce qu'il vous dit en vrai. Il l'a dit. Il veut faire en sorte que les règles soient réinstaurées, soient remises à leur place. Les règles. Il parle toujours de ces organisations qui sont des institutions policières, de la franc-maçonnerie qui veut que les choses soient remises à leur place. Il veut la confiance du peuple. Il veut que les policiers respectent les peuples. Ils s'appellent les gardiens de la paix. De quelle paix on parle? De quelle paix? Rappelez-vous, la franc-maçonnerie. Ils l'ont dit. Ils veulent une forme de paix. Et pas n'importe laquelle. Leur
paix à eux, pas celle du peuple, mais leur paix. Et pour avoir leur paix à la franc-maçonnerie, ils veulent pas que les peuples se mêlent de la franc-maçonnerie, se mêlent de leurs affaires à la franc-maçonnerie. Alors quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils ont des gardiens. Appelés les gardiens de la paix. Parce que c'est les gardiens de la franc-maçonnerie du 33e degré, où ils demandent leur paix à eux, à cette franc-maçonnerie. C'est pas pour rien qu'ils se font appeler les gardiens de la paix. La paix, ils vous la foutront jamais la paix, à vous les peuples. C'est à eux, ça appartient à eux, c'est leur paix. Ils veulent leur paix à eux. Allumez, s'il vous plaît, faites un petit effort. C'est pas pour être méchant que je dis ça. C'est parce que je suis trop réaliste. J'espère juste que vous allez au moins, peut-être, je dis bien peut-être, prendre conscience de cela. Donc ils vont tout faire pour se racheter. Mais dois-je vous rappeler que vous avez été tapé par ces policiers de la paix? Vous avez été gravement blessé par ces policiers de la paix et du nouvel ordre mondial des Illuminati du 333e degré. Vous avez été tué par cette police de la paix. Vous avez été insulté, humilié par cette police de la paix. Ils ont pris vos enfants pour les placer de force. Cette police de la paix. Ils vous ont endetté avec les amendes depuis cette histoire de Covid. Cette police de la paix. Ils vous ont arrêté pour vous jeter en prison parce que vous avez trop dit la vérité. Cette police de la paix. Ils vous ont tapé avec des matraques dans les manifs. Cette police de la paix. Ils vous ont jeté de la bombe lacrymogène. Cette police de la paix. Ils vous ont jeté de l'eau avec leur camion. Cette police de la paix. Ils vous ont blessé gravement avec leurs chevaux, piétiné le peuple avec les chevaux. Cette police de la paix. Et si je continue, la liste est longue pour cette police de la paix. D'où on voit une paix. Que vous soyez policier, gendarme ou militaire, vous êtes au courant de ce qui se passe
de tous ces morts à vitesse grand V à cause des picouzes de la Covid, vu que vous l'appelez Covid. Moi, je l'aurais appelé pas Covid, mais plutôt corps sans vie. Vous êtes au courant de ces génocides. L'armée n'a pas bronché. La police de la paix n'a pas bronché. La gendarmerie n'a pas bronché. Les pompiers n'ont pas bronché. Des gens sont blessés gravement. Et sont en voie d'extinction à cause de ces picouzes. Des gens ont perdu la vue, ne savent plus marcher, sont sur un lit d'hôpital, ont tout perdu. Leur système immunitaire à plat. Ils n'ont plus de force, rendus zombies, comme on dit. Ils ne savent plus faire de sport, plus rien. Vous avez rigolé de nous, vous la police de la paix, vous les gendarmes. Et vous l'armée. Vous êtes collabos avec ces meurtriers assassins de l'élite mondiale, de Big Pharma, et j'en passe et des meilleurs, des Rothschild et tout ce qu'on veut. Vous êtes avec eux. Vous n'avez jamais été avec le peuple, jamais. Même avant 2019, il y a eu des génocides. Des génocides, il y en a eu énormément. On ne les compte même plus à ce stade. Sauf que là, avant 2019, c'était pas à vitesse grand V. Et c'était fait sous couverture, top secret, à travers des sortes de manipulations de stratégies, d'institutions, de lavage de cerveau, de mensonges aggravés, du nouvel ordre mondial, de l'OMS, qui ont créé de toutes pièces des noms de maladies, des médicaments, même si c'est des drogues. Et j'en passe des meilleurs. Tout ça, tous ces métiers de médecins dans les hôpitaux, médecins traitants, médecins libéraux, et j'en passe des meilleurs, aides-soignants, tous des médecins, même les pharmaciens sont complices. Tous ces gens qui sont hautement criminels. Hautement criminels, je dis bien. Alors, excusez-moi si je suis là et que je vous donne un putain de coup de réveil pour cette planète. Mais avec tout ce qui se passe, ils ont créé des problèmes psychiques et psychologiques à des parents comme aux enfants. Cette police de la paix. Ils ont violé des enfants. Cette police de la paix. Ils se sont fait du pognon en nous arrêtant,
en nous envoyant devant des tribunaux, en demandant dommages et intérêts, en nous volant chez nous des matériaux tels que des portables, des tablettes, des dagues. Ils nous ont volés. Ils nous ont mis tout nus. Ils nous ont violé notre corps, notre intimité, notre véhicule. Ils nous l'ont mis tout nus. Pendant cette garde à vue, même dans ces prisons, ils nous demandent de nous déshabiller. Ils nous ont violés par là aussi. D'où il y a une police de la paix, s'il te plaît. Tous les gens qui dénonçaient le système, qui voulaient porter plainte contre les harcèlements de l'ASE pour essayer d'envoyer du monde de force en psychiatrie, parce qu'on montre des choses. On montre qu'on est dans un véhicule, mais qu'on se trouve à l'intérieur même de ce véhicule. Mais qu'on vient tous d'ailleurs, de l'autre côté, que nos origines, nos vraies origines sont de là-bas, mais pas de ce monde, ici-bas. Ici, cette planète, c'est l'enfer. C'est un abattoir. Où ils font plein de tests sur des espèces, des races vivantes, mais reconnues avec de l'ADN mortel. Ils se jettent sur des races comme ça. Ouais. Et font tout plein d'expériences, de tests sur ils appellent ça des cobayes. Comme la race humaine, les animaux, la nature. D'où il y a un gardien de la paix, d'où il y a la police de la paix. Quand on se fait salir, insulter, et que les médias rajoutent des couches derrière, et appuient cette justice qui est une mafia, non pas une justice. Il n'y a jamais eu de juge, c'est une mafia dans les tribunaux. Une mafia pédosatanique contre les peuples. C'est comme une sorte de secte. C'est une secte. Vos tribunaux, ce qui traîne dedans, ils se font appeler juges, magistrats et tout ce qu'on veut, c'est une secte. Ils ne sont pas juges, en vrai. Ils ne sont pas magistrats, tout ce qu'on veut, avocats, tout ce qu'on veut. C'est la secte de la franc-maçonnerie. Ils protègent les arrières de leur gouvernement du 33e degré de Macron des banqueroutes. Les Illuminati du 33e degré. Pourquoi appeler ce pays la France? Parce que si vous enlevez le E au bout de la France, ça vous fait franc, ce qui veut dire la franc-maçonnerie. Quand Macron a été voir son grand-père John Biden, il l'a appelé Jack LeMan. Ça vous parle?
Quoi qu'il en soit, les cicatrices sont à vie jusqu'à notre dernier souffle. Quand on est au courant de la vitesse encore plus vite que prévu, là, de tous les morts qui sont annoncés dans tous les pays, là, mais pas par vos médias caca, par des gens qui ont fait des recherches et qui le disent dans leurs vidéos, qui informent le monde à travers les réseaux sociaux. Croyez-moi qu'en ce moment, dans beaucoup de pays, le nombre de morts est à vomir. Vos médias caca en France, ils vous le diront jamais, ni dans les autres pays. Toutes ces sources-là viennent des États-Unis. Les États-Unis ont toujours été le premier pays à être le plus grand lanceur d'alerte au monde. Je parle des vrais lanceurs d'alerte, pas des médias caca aux États-Unis, pas des fake news de TV. Je vous parle qu'il y a des chaînes de TV en Amérique qui sont reconnues comme des lanceurs d'alerte. Il y a des journalistes qui balancent tout là-bas, qui balancent absolument tout, je dis bien. Il n'y en a pas beaucoup. Il doit peut-être y en avoir 2, 3, pas plus peut-être. Ou peut-être un peu plus depuis, je ne sais pas. J'ai pas tout vérifié. Mais croyez-moi qu'il y a encore des chaînes aux États-Unis, des chaînes de TV, des journalistes qui dénoncent tout, absolument toute la corruption à travers le monde et surtout aussi dans leur pays. Toute la supercherie, le massacre des Rothschild, de toute la gagne et des élites, de tout ce qu'ils font en vrai sur la planète, contre vous tous. Tout est dénoncé. Et que même la police est complice. Pourquoi instaurer des règles? Cette police de la paix. Pourquoi instaurer des règles? Il n'y a pas assez de soumission. Il n'y a pas assez d'esclavage. Il n'y a pas assez de zombies de manipulation mentale et de contrôle de masse. Parce que si je vois les règles, je vois des lois derrière. Je vois encore des constitutions, des institutions, des corporations. Du nouvel ordre mondial derrière. Toujours derrière. Derrière vos délires. Pendant que vous voyez très bien qu'en vrai la réalité est tout autre chose à travers votre délire de manif. Ou ce que vous parlez dans le vent. Vous savez très bien que cette planète est condamnée. Que tout le monde meurt. Tout le monde. Vous le savez. Et vous osez venir dans des manifs et faire du putain de lavage de cerveau à du peuple dans votre pays et essayer de racheter la confiance. Mais vous vous foutez de ma gueule. Vous, la police de la paix. Les gardiens de la paix. Dites-moi, c'est quand que vous aurez les couilles? Parce que c'est bien beau de porter une tenue de Robocop avec un pistolet, des matraques, des menottes, tout ce qu'on veut.
Mais vous n'êtes pas des hommes. Vous n'avez pas de couilles. Vous n'êtes pas des alphas. Vous n'êtes rien. Gendarmes, militaires, policiers, pompiers. Vous n'êtes rien. Rien. Rien du tout. Absolument rien. Vous n'avez même pas le cran d'annoncer, d'aller en premier temps sur un plateau de TV, de dégager ces pourritures de journalistes et de prendre leur siège, de prendre le contrôle de la caméra et d'annoncer à la télé devant tout le monde qu'en vrai, que la race humaine et toute la race humaine est en voie d'extinction. Que c'est fini pour la race humaine. Vous n'êtes même pas capable de le dire. Même pas capable. Vous êtes la pire des hontes qui ne le soit. Eh. Alors c'est bien beau de couper l'électricité, de couper le chauffage, de faire tout ce bordel sur cette planète de merde, de dire qu'on va retourner au XVIe siècle, qu'on va devoir revivre cette période. Que le Sénat, à l'Assemblée, a décidé de rejeter des lois sur le panneau solaire, quand on sait qu'il fait de plus en plus noir, de plus en plus tôt. Il n'y a pas d'issue de sortie. C'est ça la réalité. Il n'y en aura jamais, pour ici. En tout cas, je vous reviens plus tard.